Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Jésus et de Napoléon. Alors comme beaucoup j'imagine, moi j'ai eu une éducation de type chrétienne, quand j'étais petit il m'arrivait d'aller à la messe et tout. Enfin j'ai pas été baptisé mais voilà, j'ai eu quand même ce background judéo-chrétien, j'imagine peut-être que vous aussi, et donc on m'a pas mal répété, fait lire, sensibilisé un petit peu à la pensée chrétienne. Un des fondements, une phrase axiomatique du christianisme qui moi m'a toujours un peu dérangé, c'est cette fameuse phrase « si on te frappe la joue, tends l'autre joue ». Et en fait, moi j'ai toujours trouvé ça très bizarre, très troublant, voire même un peu dérangé pour tout dire, parce que je m'imagine, imaginons que j'ai un petit frère et que celui-ci se fasse persécuter, tu vois, au collège par exemple, et je lui dis bah écoute, si on te vole ton goûter, eh bien demain tu leur donneras ton t-shirt, tes chaussures, et avec le sourire et en leur disant que tu les aimes et que tu les pardonnes. Et en fait, donc du coup, de mon point de vue, c'est un petit peu masochiste. J'ai toujours trouvé cette logique un peu bizarre. Et pendant longtemps, j'étais assez remonté contre les chrétiens. Pour moi, c'était un peu des malades mentaux. Voilà. Enfin, alors à la fois je dis ça et à la fois moi j'ai commencé ma chaîne, elle s'appelait We Have a Dream en hommage à Martin Luther King et j'ai toujours été très sensible notamment à Martin Luther King qui bien sûr était chrétien puisqu'il était pasteur, il était même petit-fils et fils de pasteur, donc il vient de toute une lignée comme ça pastorale. Et j'ai toujours été très sensible à Martin Luther King. Il m'est arrivé de fondre en larmes en lisant notamment La force d'aimer. D'ailleurs, c'est un livre qui a inspiré le fameux terme Love Power. Love Power, à la base, c'est une transformation de Black Power. Et en fait, ça vient de Martin Luther King. C'est Martin Luther King qui a inventé cette phrase, The Love Power, qui ensuite a été repris par les hippies, Love Power, tu vois. Mais en fait, à la base, ça a une source très profonde et ça vient du mouvement pour les droits civiques institué par Martin Luther King. Pour moi, cette phrase « si on te frappe la joue, tends l'autre joue », ça c'est quelque chose qui a toujours été compliqué pour moi avec le christianisme. Puis ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait Jésus il revient pas mal sur ce point dans les évangiles. Et il y a notamment la phrase qu'il dit à Simon-Pierre, enfin Simon devenu Pierre. En gros, Jésus il s'est fait trahir par Judas et donc tu as des gens qui viennent le kidnapper. Et puis Simon-Pierre, qui est son premier disciple, son meilleur ami, on pourrait dire, sort son épée et arrache l'oreille d'un des kidnappeurs. Donc en fait, il défend Jésus et il est prêt à se battre fort pour ça. Et puis Jésus lui dit « Range ton épée au fourreau, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. » Il dit ça à Simon-Pierre, et donc Simon-Pierre, qui écoute son maître, son ami et son maître à penser, donc range son épée et donc laisse Jésus se faire kidnapper tranquille, quoi. Donc en gros, on ne se bat pas, je me laisse kidnapper, voilà. Et parce que si tu vis par l'épée, tu vas périr par l'épée. Et moi, pareil, ça m'avait complètement révolté parce que il suffit de réfléchir un peu pour voir que cette phrase, elle ne s'applique pas du tout à la réalité. C'est-à-dire que certes, peut-être que si tu vis par l'épée, tu peux mourir par l'épée, ça c'est probable. En effet, si tu es violent, tu peux t'attirer les foudres de gens sur toi à cause de ta violence et donc tu vas mourir par l'épée. Mais si on inverse la sentence, eh ben, c'est pas vrai du tout parce que tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ne vivent pas par l'épée, il y en a même un sacré paquet, et qui meurent par l'épée. Et il y a même des gens qui sont tout à fait justes et qui sont même tout à fait non violents et qui meurent par l'épée quand même. Exemple, Martin Luther King, assassiné par balle. Gandhi, assassiné par balle. Frère Roger, qui a fondé Thésée, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Thésée, c'est assez génial. Moi, j'aime beaucoup cette communauté, et j'y suis allé quelques fois. C'est très sympa. Il y a des chants qui sont magnifiques, c'est une très belle communauté chrétienne de jeunes. Voilà. Et le fondateur de cette communauté, il s'est fait égorger. Donc en fait, tu vois que là, il y a plein de gens qui vivent dans la paix, dans l'amour, dans la non-violence, et qui meurent par l'épée puissance 1000, quoi. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, qui n'a pas vécu par l'épée, que je sache, a quand même été humilié, supplicié, cloué à une planche, et il est mort comme ça. Donc c'est quand même atroce, c'est quand même vraiment mourir par l'épée, pour le coup, mourir par la violence. Et il n'a pas vécu par l'épée, que je sache.
Donc en fait, à quoi ça rime de ne pas vivre par l'épée, puisque de toute façon, que tu vives ou non par l'épée, tu peux te faire assassiner sauvagement. Donc pour moi, ça me semblait pareil, ça me semblait pas très très cohérent, tout ça très très intelligent. Bon, attention, vous allez voir, je vais dire d'autres choses après, mais parce que j'ai du respect quand même pour la parole de Jésus et pour son enseignement, même si je ne suis pas chrétien de façon directe, je suis quand même très respectueux de ça. Mais il faut que je dise les choses franchement. À mon sens, si tu réfléchis un peu, tout ça ne tient pas beaucoup debout, quoi. Alors, cette idée, tu vois, de qui vit par l'épée périra par l'épée, elle ramène à une autre notion qui est que le monde serait intrinsèquement juste. C'est-à-dire qu'en gros, tu récoltes ce que tu sèmes. Hein. D'ailleurs, Jésus, il évoque souvent ça. Hein. Il dit, vous recevrez une mesure bien tassée qui sera l'exacte mesure de ce que vous avez donné. Enfin, tu vois, il y a souvent cette idée que l'univers réagit en réponse un peu. Que comme si, en gros, si tu sèmes de la violence, tu vas te prendre de la violence. Si tu vis par l'épée, tu vas te prendre de l'épée, tu vois. Or, on voit que c'est pas vrai. On s'aperçoit que tu as des gens qui n'ont pas du tout semé dans l'épée et qui ont récolté l'épée. Donc tu te dis, alors à ce moment-là, tu vois, pareil, en fait, il y a aussi un moment où il dit, chrétiens, vous serez persécutés de croire dans le christianisme. Alors en fait, en gros, si vous prêchez l'amour, si vous êtes dans l'amour, vous allez vous faire défoncer. Si vous vivez par l'épée, vous allez vous faire défoncer. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis, bah alors, il n'y a rien qui marche en fait. C'est-à-dire que je sois juste ou injuste, je me fais dégommer. Donc il n'y a pas de recette en fait. En fait, il vaut mieux se planquer en fait quelque part, vivre caché, là ça va aller. Donc déjà, moi je suis pas sûr de cette loi qui dit que en fait on récolte toujours ce qu'on sème. Je pense que c'est pas toujours vrai. Je pense qu'il y a des gens qui sont parfaitement justes et qui se font écrabouiller sur terre. Je pense qu'il y a des innocents qui se font tuer. Je pense qu'il y a des gens qui vivent pas du tout par l'épée et qui se font détruire. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment justes et qui subissent l'injustice. Mais c'est pas forcément une idée agréable hein, d'ailleurs, mais je suis pas tout à fait sûr que le monde soit juste. Ce qui contredit d'autres choses que j'ai pu dire. Parce que je crois tout de même que, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est là où en fait j'arrive sur un point de ma réflexion où moi-même, finalement, je suis ignorant, donc je réfléchis sur des trucs, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis, tu vois, parce que je prétends pas connaître l'univers et comment tout fonctionne, tu vois. Par contre, je sais que ce que tu crois, ce que tu sens pour vrai, finit par t'arriver. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Mais pas toujours, mais quand même, il y a une relation profonde entre ce qui t'arrive et ce que tu aimais, ce que tu vibres et ce que tu crois profondément. Ça, j'ai pu l'observer, j'ai pu le vivre. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, La prière naturelle. Voilà, pour moi, c'est le principe de la prière. Jésus en parle aussi beaucoup. Hein. Ce que vous voyez dans la prière, sachez que vous l'avez obtenu et vous le verrez advenir. Et donc, il y a cette idée que, en effet, comment toi tu es dans ton esprit, ça définit ce qui va t'arriver. Voilà, c'est un peu bizarre parce qu'on s'aperçoit que y a des gens qui étaient parfaitement justes et qui ont, d'après moi, eu un esprit plutôt pur, Martin Luther King, Gandhi, Jésus, et qui sont morts de façon abominable. Et donc, quelque part, ils ont récolté quelque chose d'abominable, alors qu'ils avaient semé quelque chose de beau, semble-t-il. Tout ça, le fait de réfléchir à tout ça, ça m'a plongé dans un espèce d'un peu de cynisme un peu désespéré, où je me disais, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Que tu fasses le bien ou le mal, tu peux te faire déglinguer, et le monde n'est pas moral, quoi. Et donc, je réfléchissais à ça, et puis vous savez, moi j'ai une pratique, je suis jungien, j'aime beaucoup Jung, j'ai lu énormément de bouquins de Jung, et je pratique beaucoup de choses dans mes méditations qui ressemblent à ce que pratiquait Jung, notamment ce qu'il appelle l'imagination active. L'imagination active, selon Jung, c'est le fait de convoquer un archétype ou une figure qui a beaucoup de sens pour nous. Donc ça peut être, par exemple, moi je fais souvent des méditations où je visualise la mère universelle, je visualise Amma, je visualise la Vierge Marie, et je communique avec cet archétype. Donc c'est un exercice d'imagination, en fait, une forme de méditation. On n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'être bouddhiste, on n'a pas besoin d'être chrétien pour le faire. Mais si on a une certaine affinité avec une figure, c'est mieux. Et donc je faisais un exercice d'imagination active où j'étais avec Jésus.
Et donc, autant parler directement à la personne avec qui on a un différend. Parce que du coup, j'avais un différend avec Jésus parce que j'étais pas d'accord avec sa théorie, tu vois. Et donc, je discutais dans ma tête avec Jésus. Ce que je fais assez souvent, hein. Je discute avec Bouddha, avec Jésus. Évidemment, je ne crois pas que je communique vraiment avec Jésus. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ce que je suis en train de postuler. Non, mais par contre, je pense que c'est possible de convoquer certaines parties du soi. Dans la théorie jungienne, il y a ce qu'on appelle le soi, qui est la totalité psychique, qui est en fait des forces qui sont dans l'inconscient et qui sont en relation avec tout l'univers, parce que l'inconscient, il est collectif, mais il est même collectif à un point tel qu'il est ce que Carl Jung appelle unus mundus, c'est-à-dire un seul monde. En fait, pour Carl Jung, quand tu communiques avec ton inconscient, tu peux communiquer d'une certaine façon avec la sagesse et l'esprit de tout l'univers. Bon, voilà. Il y a une dimension un peu cosmique, mais c'est quelque chose qui peut paraître perché pour certaines personnes, mais en fait, on retrouve ça dans beaucoup de philosophies, beaucoup de religions. Et pour moi, c'est pas du tout aberrant. Voilà. Donc, communiquant avec Jésus dans ma tête, je communique en fait avec une part de moi que je projette dans Jésus, qui est une espèce de sagesse plus grande que moi. Et donc, je vais voir, mais plus grande que moi, mais en moi. Vous voyez ou pas, vous me suivez? un peu chez Père, mais bon. Et donc, je parle avec Jésus dans ma tête et je lui dis tout ça. Tu vois. Je lui dis, ben voilà, tu dis cette histoire-là, qui vit par l'épée périra par l'épée, bah c'est pas vrai. Et regarde pourquoi et tout. Donc je parle avec Jésus dans ma tête et je lui dis ça. Et là, il se passe un truc un peu étonnant. Mais il faut savoir que moi, je vis ça depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je jouais avec mes peluches ou avec mes figurines. Et parfois, mes figurines me répondaient. Voilà, c'est un peu perché, et ça, par exemple, c'est typiquement de la pratique d'imagination active, comme Jung le décrit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer un espèce de jeu de rôle entre toi et toi-même qui va permettre à des réponses d'émerger. Et je le faisais déjà enfant et ça marchait, c'est-à-dire que moi j'étais littéralement guidé par mes peluches, hein, mais beaucoup d'enfants font ça, et il y avait de la sagesse qui sortait de tout ça, c'est-à-dire que je recevais des conseils et j'avais des apaisements émotionnels en faisant ça. Et ben je le fais toujours, hein, et avec même encore plus d'application et de discipline que quand j'étais petit. C'est-à-dire que je joue toujours hein, avec mes peluches, sauf que j'ai remplacé mes peluches par des figures, Alors ça peut être des grands êtres spirituels, mais ça peut être aussi tout et n'importe quoi. Hein. Même des fois, je convoque des ennemis, ou je convoque mon ombre, je convoque des êtres en moi avec lesquels je communique. Et alors parfois je médite et en méditant ils viennent me voir dans mon imagination et je communique avec eux. Donc voilà, et donc là je causais avec Jésus. Et donc je lui dis tout ça et comme mes peluches quand j'étais petit, Jésus se met à me répondre. Et il me dit mais Simon, tous les êtres dont tu parles, Gandhi, Martin Luther King, ils n'ont pas péri. Et en fait ça me frappe. Quand il me dit ça me frappe. Je fais mais comment ça ? Mais vraiment, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est un peu choqué, quoi. Mais dans un sens positif, tu vois. Et je me mets à réfléchir. Et je me dis, mais c'est vrai d'un côté. Martin Luther King et Gandhi n'ont pas péri. Dans le sens qu'ils sont toujours actifs dans ce monde. C'est-à-dire que leurs renseignements, ce en quoi ils ont cru, ce qui les a touchés et l'énergie qu'ils ont portée, elle existe toujours en fait. L'énergie de Martin Luther King, l'énergie de Gandhi existe encore. Et ça m'a percuté, quoi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça, périr par l'épée. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus parle, il parle à un autre niveau que juste le niveau humain. Il ne parle pas seulement de mourir, en fait. Parce que oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu par l'épée et qui ont péri par l'épée. Mais sur un plan spirituel, sur un plan qui va bien au-delà de ce qui est visible, eh bien, ceux qui ont vraiment semé dans l'amour, eh bien, ils existent encore. Ils ont une durée de vie, on va dire, une durée d'activité dans notre monde qui va bien au-delà de leur simple existence. Et c'est vrai d'ailleurs pour tous les exemples que j'ai cités. C'est vrai pour Gandhi, pour Martin Luther King, c'est vrai pour Frère Roger qui a fondé Thésée, c'est vrai pour Jésus. Voilà. Il a une influence qui a largement dépassé sa simple vie. Et peut-être que c'est parce qu'il n'a pas vécu par l'épée. Et justement, du coup, sa vie va beaucoup plus loin, du coup, que la simple dimension humaine. Et donc, tout ça, ça m'a un peu ouvert l'esprit, tu vois, donc j'étais là, ouais, c'est vrai, pourquoi pas, et tout. Et donc, je me suis mis à remettre un peu en question ce que je pouvais penser. Même s'il y a toujours une part de moi qui continue à penser que si tu me tapes la joue, je vais me défendre, tu vois. Et non seulement je vais me défendre, mais si c'est possible, je vais essayer d'en référer à la loi pour que tu sois puni de m'avoir tapé la joue, parce qu'on ne fait pas ça.
Mais malgré tout, il y a quelque chose qui s'est un peu ouvert où je me suis dit, mais oui, peut-être qu'en fait, j'ai pas compris en fait. Et peut-être qu'en fait, c'est pas à prendre littéralement, mais qu'il faut voir plus loin. J'ai commencé à réfléchir comme ça. Et puis, il y a eu une petite synchronicité. Quand on a cette pratique d'imagination active, quand on concentre son esprit sur des choses, eh bien, ça stimule cette possibilité du réel de provoquer des synchronicités. C'est-à-dire ce que Carl Jung appelait des enchaînements acausales et pourtant signifiants. C'est-à-dire que, en gros, vous allez vous concentrer sur quelque chose, vous allez beaucoup y penser, vous allez le faire vivre en vous et vous allez animer des émotions vis-à-vis de ça et ça va provoquer des suites de synchronicité. C'est-à-dire que des événements vont se passer qui seront liés à ce à quoi vous vous questionnez ou à ce que vous visez. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à lire par hasard un ouvrage de Napoléon où Napoléon, en fait, parlait de Jésus. Et c'est Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène. Donc c'est la fin de sa vie, en fait. Et à la fin de sa vie, il est devenu fervent chrétien, Napoléon, il s'est mis à beaucoup prier et tout, parce qu'il a fait un espèce de bilan de son existence. Et en fait, Napoléon, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'épée. Il a vécu par l'épée puissance 10 000. C'était un grand conquérant, c'est un meneur d'hommes et aussi un tueur d'hommes en masse. Et voilà. Et donc, c'était vraiment l'incarnation de cette façon de vivre, en fait, en rendant les coups et en allant de l'avant et en étant un conquérant, un guerrier. Et bien, sur la fin de sa vie, Napoléon, il a une sorte de révélation par rapport à Jésus, où en fait, lui qui était un grand meneur d'hommes, en gros, il tire cette espèce de conclusion où il dit mais Alexandre le Grand, César et moi-même, on a été des immenses meneurs d'hommes. Eh bien, aujourd'hui, nos empires ne sont plus que ruines et plus personne ne veut se battre pour nous, alors qu'il y a de cela plus de 1800 ans, Jésus a fondé un royaume bâti sur l'amour et aujourd'hui encore des hommes sont prêts à mourir pour lui. Et en fait c'est comme si Napoléon il se disait mais c'est dingue en fait la puissance du message de Jésus alors que lui qui quelque part avait un message complètement dénué de violence, eh ben, il a réussi à créer une adhésion qui transcende les siècles. Et alors que Napoléon, il connaît bien ça, il connaît bien la politique, il connaît bien les phénomènes d'adhésion. Comment tu fais pour que des hommes te suivent? Comment tu fais pour que des hommes meurent pour toi? Et pour que ton nom reste dans l'histoire et qu'on continue à soutenir ton projet? Tu vois, la politique, quoi, en gros, et la politique et le pouvoir. Eh bien, il se rend compte que ce soit lui, que ce soit César, que ce soit Alexandre, eh bien, ils ont beau avoir été des géants, eh bien, au final, tout s'est cassé la tronche. Et ils ont fini à n'être plus suivis par personne, soit trahis par les siens, comme César, soit sur une île complètement... une fin complètement pérave, où tu es complètement coupé de tout pouvoir, et puis plus personne ne veut se battre pour toi, tu vois. Eh bien... ou presque plus personne. Eh bien, alors que c'est pas du tout le cas de Jésus. Jésus, au contraire, il a continué même après la tombe son royaume n'a fait que se développer. Et ça l'intrigue beaucoup. Je vais vous lire quelques extraits qui sont très intéressants où tu vois donc Napoléon qui est face à Jésus-Christ en fait quelque part mentalement et qui fait un peu le bilan de sa vie et des résultats qu'il a obtenus par rapport à Jésus-Christ. Et c'est très intéressant. C'est une chose bien extraordinaire qu'après 18 siècles, Jésus-Christ soit encore aimé. Nul homme, pour si grand qu'il soit, n'a jamais été aimé plus longtemps que sa vie. Aujourd'hui, qui aime César? Alexandre? Non. Les grands hommes ne sont pas aimés au-delà de la tombe. Ensuite, Napoléon continue à parler du christianisme, et il dit « C'est une marche étrange, une confiance surhumaine, une réalité inexplicable. Cette folle promesse, cette prédiction d'un misérable crucifié s'est accomplie littéralement. Ce n'est ni un jour ni une bataille qui en ont décidé, c'est une guerre, un long combat de 300 ans, commencé par les apôtres, entretenu par leurs successeurs et par le flot successif des générations chrétiennes. Dans cette guerre, tous les rois et toutes les forces de la terre se trouvent d'un côté, et de l'autre, je ne vois pas d'armée, mais une énergie mystérieuse. Quelques hommes disséminés çà et là et dans toutes les parties du globe, n'ayant d'autre signe de ralliement qu'une foi commune dans le mystère de la croix. Le sang des chrétiens coule à flot. Ils meurent en baisant la main de celui qui les tue. L'âme seule proteste pendant que le corps se livre à toutes les tortures. Partout, les chrétiens succombent et partout, ce sont eux qui triomphent.
Et donc là, c'est assez fascinant parce qu'en fait, on voit qu'il y a une espèce d'opposition presque d'archétype entre Napoléon, tu vois, qui est l'archétype de l'empereur, du pouvoir historique, du pouvoir humain, qui se retrouve face à quelque chose qui le bluffe totalement. Parce que Napoléon, il est fasciné par le pouvoir, il est fasciné par la capacité à provoquer l'adhésion. Et là, il voit qu'il y a quelque part une force qui dépasse tout ce que lui a su mettre en œuvre, tout ce que lui a pu comprendre, et il est effaré en fait. Il est dans l'incompréhension et à la fois dans l'émerveillement devant le pouvoir qu'a su manifester Jésus. Jésus qui symbolise un autre archétype. Jésus qui est l'archétype du soleil, l'archétype de ce qui n'est pas sur le plan terrestre, l'archétype en fait de la force spirituelle. Et en fait, Napoléon, sur la fin de sa vie, où il est bien obligé quelque part de se rendre compte que la force et le pouvoir qu'il a poursuivi ne lui ont pas permis d'accéder à là où il voulait arriver, il se tourne vers Jésus et il voit que Jésus, lui, a réussi à manifester un pouvoir qui dépasse le pouvoir humain, le pouvoir historique. Et c'est assez fascinant en fait de voir cette opposition entre ces deux hommes extraordinaires. Napoléon est un homme extraordinaire, c'est un génie, mais c'est un homme qui a tout misé sur le pouvoir humain, sur le pouvoir historique. Il a tout misé sur l'épée. Et Jésus, lui, par contre, c'est tout à fait autre chose. Et justement, Jésus, il dit « Méfiez-vous du pouvoir de l'épée ». Pour moi, quelque part, l'épée, c'est un peu l'ombre de la croix. J'ai toujours trouvé ça fascinant qu'une épée, surtout une épée médiévale, de l'ancien temps, eh ben, ça ressemble à une croix en fait. Et pour moi, quelque part, la voie de l'épée, c'est un peu l'ombre de la voie de la croix. Et bon, ça c'est juste une observation comme ça. Et je vais continuer à vous lire ce que dit Napoléon à propos de Jésus. Concevez-vous un mort faisant des conquêtes avec une armée fidèle et toute dévouée à sa mémoire? Concevez-vous un fantôme qui a des soldats sans solde, sans espérance pour ce monde-ci, et qui leur inspire la persévérance et le support de tous les genres de privations? Et moi, mes armées m'oublient tout vivant, comme l'armée carthaginoise fit d'Hannibal. Voilà notre pouvoir à nous autres grands hommes. Une seule bataille perdue nous abat, et l'adversité nous enlève nos amis. Le Christ parle, et désormais des générations lui appartiennent par des liens plus étroits, plus intimes que ceux du sang, par une union plus sacrée, plus impérieuse que quelque union que ce soit. Il allume la flamme d'un amour qui fait mourir jusqu'à l'amour de soi, qui prévaut sur tout autre amour. À ce miracle de sa volonté, comment ne pas reconnaître le Verbe créateur du monde? Et là, on voit quelque part le bilan de vie de Napoléon, qui finalement à la fin de sa vie se rend compte, mais en fait, peut-être que j'ai tout foiré, quoi. Peut-être que j'ai misé en fait sur un pouvoir, mais en fait qui n'était rien, parce que regarde comment je finis, regarde comment a fini César, tué par Brutus, son fils adoptif, regarde comment a fini Alexandre. Ben, au final, on a tous fini par terre, alors qu'on a été les plus grands de ce monde. Et il se pose la question, tu vois. Et c'est super intéressant. Et ben, à vrai dire, après avoir fait tout ce processus, tu vois, que moi j'ai eu une éducation chrétienne, donc je croyais en tout ça, on va dire, de façon de prime abord, je croyais en tout ça, puisque tout le monde me disait que c'était comme ça la vie. Et puis après, je me suis révolté, et puis après, je me suis questionné, et puis en me questionnant, eh ben, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois, je me suis dit, bah oui, en fait, peut-être qu'en fait, ce que dit Jésus, ça va plus loin que juste la compréhension littérale, et donc j'ai eu une ouverture, et puis après, j'ai lu tout ce que disait Napoléon, et puis aujourd'hui, je dois vous avouer quelque chose, bah, c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir rien compris. C'est-à-dire que le message de Jésus, il me paraît toujours incompréhensible. Je pense que, à l'âge que j'ai, à la personne que je suis actuellement, je ne suis pas capable de comprendre ce que dit Jésus. Par contre, ça m'a fait vivre un processus intéressant où je sais que je n'ai pas compris, et je suis ouvert. Et c'est assez intéressant, c'est un peu comme les 3 étapes de la conscience dont parle Nietzsche, dont ainsi parlait Zarathustra. Il dit en gros qu'il y a 3 étapes, le chameau, le lion et l'enfant. En fait, le chameau, bah, il porte son fardeau, tu vois, c'est un peu comme un mouton. En gros, lui, il est juste soumis, il est dans une espèce d'inconscience, un peu comme j'étais au début où voilà, on me dit que ça c'est la vérité, j'y crois, et je suis juste soumis à la vérité, quoi. Et puis après, il y a le lion. Le lion, il se révolte. Et en fait, le lion, il dit non, c'est peut-être pas la vérité, moi je suis pas d'accord, déjà votre réflexion elle a l'air bizarre et tout. Il remet en question les choses et tout, il se rebelle. Et le lion, il est déjà beaucoup plus fort que le chameau, parce qu'il existe suffisamment pour remettre en question l'ordre établi
et quelle que soit d'ailleurs l'autorité qui est face à lui, que ce soit un docteur ou un grand sage ou quelqu'un qui existe depuis 1000 ans, on s'en fout. Si moi j'ai l'impression que c'est pas très cohérent, que je suis pas d'accord, et ben je peux me révolter et dire non, non, et remettre en question. Donc le lion, il est déjà plus fort que le chameau. Et quelque part, moi, ce que j'ai vécu avec l'enseignement de Jésus, bah, j'ai vécu une phase chameau, tu vois, où j'étais juste d'accord, une phase lion. Je remets en question et je me triture l'esprit pour essayer de comprendre, tu vois. Donc j'ai un esprit critique, tu vois, c'est ce que le lion a en plus du chameau. Et puis il y a l'enfant. Et en fait, la phase de l'enfant, elle est assez intéressante parce qu'en fait, en gros, l'enfant, c'est celui qui apprend. Et l'enfant, c'est un peu, il a acquis une étape supplémentaire qui fait un peu penser à Socrate, qui est je sais que je ne sais rien. Et aujourd'hui, bah, je me sens un peu comme un enfant, en fait, face à cet enseignement, qui est de si on te frappe la joue, tends l'autre joue. Il y a une part de moi qui pense toujours que c'est quand même une idée bizarre et qui ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert où je me dis, ok, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas compris, et peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a là une façon de comprendre la vie que moi je ne comprends pas aujourd'hui, mais que je comprendrai plus tard. Et j'ai vécu un peu tout ce cheminement. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire. On peut réfléchir ensemble, on peut discuter, c'est toujours un plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao, ciao.